Tu as parlé d'énergie tout à l'heure quand tu as évoqué ton parcours. C'est l'axe central de votre travail ici. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? C'est quoi exactement déjà scientifiquement l'énergie? Alors, c'est une question délicate en matière de science, puisque la médecine et la science occidentale, quelque part, nient les phénomènes énergétiques encore à l'heure d'aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas des médecines orientales, comme la médecine chinoise ou la médecine ayurvédique, qui sont basées dessus. Même l'homéopathie, on commence à en entendre parler maintenant beaucoup plus, mais... Alors, je vais répondre en tant que biologiste, je ne suis pas physicienne. En tant que biologiste, la définition est très moléculaire, c'est-à-dire qu'on définit l'énergie, c'est-à-dire ce qui fait fonctionner les cellules, comme étant une molécule carburant des cellules. Cette molécule carburant des cellules, on l'appelle l'ATP, ATP, pour adénosine triphosphate, et cette molécule qui est fabriquée par les cellules fabriquent leur carburant par un métabolisme qui est le métabolisme de la respiration. Les cellules respirent et le métabolisme respiratoire amène les cellules à fabriquer une cellule carburant, l'adénosine triphosphate, qui est considérée comme la molécule énergétique et dont la dégradation biochimique libère, la réaction chimique libère de l'énergie qui sert d'autres réactions biochimiques qui font fonctionner notre métabolisme. Ça, c'est la définition scientifique telle qu'elle existe à l'heure d'aujourd'hui. Et on est capable, nous, de contrôler cette énergie-là? Alors, ceci est une définition, puisque tu m'as parlé de science scientifique. Maintenant, dans mon travail, l'approche de l'énergie est très différente et elle rejoint des pratiques comme le yoga ou le tai chi ou des pratiques qu'on qualifie d'énergétiques, à savoir que l'énergie dans ces cultures est définie comme étant environnante. C'est une énergie qui anime le vivant. On l'appelle le prana dans la culture indienne, on l'appelle le ki ou le chi en Chine et au Japon. Et cette énergie environnementale, mais aussi qui fait fonctionner le vivant, est palpable en termes de rayonnement, en termes de densité, en termes de circulation. Et ces pratiques-là, donc, visent à optimiser les circulations à l'intérieur de soi, autour de soi, à des fins de santé. Et quel lien tu fais ou on fait entre justement ces énergies-là, les sensations physiques qu'on peut avoir, les émotions, donc peut-être un peu plus complexes, et puis la pensée, le mental? Je n'aurai pas de réponse absolue à cette question. Je dirais simplement que tout est énergie, que la matière est une forme d'énergie densifiée, que par conséquent nous pouvons approcher la matière vivante, puisque c'est mon propos, selon ses différents degrés de densification, et que donc il n'y a pas forcément de séparation entre le corps physique et le corps énergétique, c'est simplement des densités croissantes, et que, outre les histoires de densité, il y a des fréquences, des spectres de fréquences qui correspondent plus à notre fonctionnement mental, notre énergie mentale, des spectres de fréquences qui correspondent plus à notre fonctionnement émotionnel, des spectres de fréquences qui correspondent plus à notre fonctionnement physique, et qu'il est possible, en affinant notre ressenti, d'avoir un contact non plus simplement avec les manifestations physiques, mais avec ce qui précède la manifestation physique de ces différentes rubriques de notre fonctionnement, en fait. Alors tu évoques le fait d'affiner ce ressenti énergétique. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai découvert avec toi il y a un petit peu moins de 2 ans, et quand je t'avais rencontré la première fois, tu me disais que, je crois te citer, que mon aura était assez tassée, et tu avais du mal à contacter l'énergie chez moi, et moi-même j'avais beaucoup de mal à contacter ma propre énergie, que ça s'est déployé avec le temps.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en arrive à des phénomènes que tu connais bien, qui est que si je me retrouve devant un ordinateur trop d'heures de suite ou il y a trop de Wi-Fi, je finis par avoir mal à la tête. Je me sens beaucoup plus sensible. Et j'en viens presque paradoxalement à regretter l'époque un peu carapace, où je ressentais moins de choses. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ce paradoxe-là? Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce qu'il y a un danger à devenir un petit peu trop sensible, finalement? Alors, pour en revenir donc au diagnostic un peu grossier auquel tu fais référence, effectivement, donc la première fois que tu es venu me consulter, non pas je n'avais pas accès à ton énergie, mais il y avait une forme de carapace, j'ai dû le verbaliser comme ça pour communiquer. Je dirais que les énergies, je vais peut-être compléter donc mon explication, les énergies étaient très figées. Les circulations d'énergie étaient très lentes et de ce fait, donc, ce n'est pas que j'arrivais pas à ressentir, mais que les circulations étaient... Tu n'avais pas à débloquer. Voilà, il fallait le temps que je dirais que la glace fonde, voilà, et que la circulation reprenne place, notamment au niveau éthérique, qui est, je dirais, la densité d'énergie la plus proche du corps physique, au niveau du fonctionnement des organes, tout ça. Voilà. Donc, pour moi, c'est déjà un signe de moins bonne santé. Ouais. Mais ce signe de moins bonne santé, comme tu le soulignes, du coup, est une forme de protection. Voilà, les énergies se figent, mais on ne sent plus, du coup, avec autant d'acuité, ce qui nous porte atteinte, autant qu'on sent moins ce qui nous fait du bien, d'ailleurs. Ouais. Les perceptions deviennent plus grossières en matière de nuisibilité comme en matière de bienfait, de mieux-être, de cohérence. Oui, tout est lissé, quoi. Voilà, tout est lissé. Oui. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu as cette qualité de ressenti plus que d'autres personnes, plus que moi, par exemple? Je dirais que tout le monde a accès à un ressenti énergétique. Ceci est finalement très banal. Les animaux l'ont. C'est quelque chose d'omniprésent. Simplement, nous nous en sommes éloignés, plus ou moins, selon les gens. Il suffit de faire cette expérience très simple. J'invite même les novices à faire cette expérience. Simplement de rapprocher ses mains, comme ça, la paume de ses mains, et d'être attentif à ces sensations jusqu'à percevoir quelque part une densité de présence entre les deux mains, presque même comme lorsqu'on approche deux aimants, on a une sensation à un moment donné, une force. Voilà. Et ça, c'est une densité, déjà un premier contact avec la densité énergétique. On peut également, une fois qu'on a ce ressenti, déplacer sa main, soit à proximité du corps de quelqu'un, soit de son propre corps, jusqu'à ressentir à un moment donné une densité, voilà, quelque chose là qui est là. Voilà. Et ça, c'est une première approche. Après, tout le monde peut sentir. Après, un ressenti, c'est comme tout, ça s'affine, c'est comme tous les sens. Tous les sens peuvent s'affiner. Ils s'affinent par une pratique. En ce qui me concerne, je dirais que mon ressenti énergétique s'est affiné par la pratique de la méditation et d'une technique de méditation que l'on appelle vipassana, qui travaille sur l'observation des sensations à la surface du corps, à distance du corps et à l'intérieur du corps. Donc ceci m'a amené à beaucoup affiner mon ressenti. Par ailleurs, je pourrais rajouter qu'effectivement, bien que ce ressenti soit commun, banal et naturel, je pense que nous n'avons pas tous forcément la même sensibilité. Ça fait partie des différences entre les gens. Et pour illustrer ceci, souvent je prends l'image des arbres. Si vous prenez un chêne, vous regardez les feuilles de chêne, et si on regarde par exemple un arbre comme le peuplier tremble, le peuplier tremble a des feuilles qui sont au bout d'un long pédoncule, comme ça, et quand il y a une brise, ces feuilles, comme son nom l'indique, elles font comme ça, voilà, elles tremblent très très vite. Et si vous avez un chêne à côté, avec des feuilles de chêne, pour la même brise, le peuplier tremble va beaucoup agiter ses feuilles, d'où son nom, et le chêne, on va voir les feuilles faire juste comme ça. Donc on va dire que de nature, le peuplier tremble
est infiniment plus, il vibre plus au moindre souffle d'air et le chêne moins. En termes d'énergétique, c'est pareil, je dirais que je fais partie d'essence des peupliers tremblent, c'est-à-dire que les moindres mouvements énergétiques, je les ressens peut-être plus fortement que d'autres personnes, mais je ne suis pas le seul peuplier tremble sur Terre. D'accord. On a vu énormément de différents thèmes de travail autour de l'énergie en atelier ici. Je me souviens par exemple à la volée de l'énergie de la conception. Donc des formes d'énergie complexes que voilà, moi je ne suis pas capable d'en avoir l'intuition comme ça. Est-ce qu'il y en a une infinité? Est-ce que tu continues à en découvrir au fur et à mesure de ton travail? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, mon travail de recherche, notre travail de recherche, consiste effectivement à entrer en contact avec différentes qualités d'énergie dont nous sommes le transformateur. Par exemple, l'énergie de vie reste l'énergie de vie. Vu que nous fonctionnons avec un système mental, un système émotionnel, un système physiologique, cette énergie se transforme par le fonctionnement de nos organes, par notre fonctionnement mental, par notre fonctionnement émotionnel. Et notre travail nous amène à entrer en contact avec ces différentes qualités d'énergie et à voir comment elles se transforment en fonction de nos états, de nos activités, et comment également l'interaction énergétique a un impact dans la communication humaine, comment le fonctionnement collectif, c'est-à-dire en termes de culture, en termes de pays, en termes de vécu collectif, a un impact aussi sur l'écologie, parce que ça reste de l'énergie, sur le reste du fonctionnement vivant, le règne végétal, le règne animal, et comment il a aussi un impact sur l'individu en retour.